Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître une frayère à truite. C'est un sujet passionnant, surtout si vous aimez la pêche ou la nature. Je vais vous expliquer les caractéristiques clés à observer, les types d'habitats où vous pouvez les trouver, et quelques astuces pour les identifier facilement. Que vous soyez un pêcheur expérimenté ou un novice curieux, cette vidéo vous donnera des informations précieuses pour mieux comprendre le cycle de vie de ces poissons fascinants. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble les secrets des frayères à truite. Le frai chez la truite a lieu en fin d'automne, début d'hiver. Les poissons construisent des frayères qui assurent à la fois la protection et la bonne oxygénation des œufs. Ces zones se situent souvent en fin de zone calme, en tête de radier où la pente et le courant s'accélèrent, dans 5 à 50 cm d'eau. En creusant dans le fond de la rivière, les truites enfouissent leurs œufs sous une dizaine de cm de petits graviers et galets, de 1 à 5 cm de diamètre en général. Une fois terminées, les frayères sont composées d'un dôme à longe sous lequel se trouvent les œufs, et d'une petite fosse juste en amont. Plus les truites sont grandes, plus elles enfouissent leurs œufs profondément, jusqu'à plus de 20 cm, et mieux ils résistent aux crues. Notons que certains poissons peuvent creuser leurs frayères dans des zones latérales protégées du courant ou à l'abri derrière des blocs, c'est le cas par exemple dans des torrents de montagne à forte pente. Cela permettrait d'éviter la destruction de toutes les frayères lors de crues violentes. Schéma type d'une frayère à truite, FDAPMA 87 d'après Ottaway et al. -1981, et Rezé et al. Infranew, -1987. En plus des petits reliefs, on peut apercevoir une ou plusieurs taches claires là où les poissons ont creusé leurs frayères. La taille de ces taches est proportionnelle à la taille des poissons qui se sont reproduits, d'une feuille à 4 pour des poissons de 25 cm jusqu'à plusieurs M2 pour des poissons de plus de 60 cm. Donc évitons de piétiner ces endroits propices. Égale zone assez peu profonde, avec au fond des petits graviers, galets, généralement en début de courant. Exemple de frayère à truite. Une frayère à truite d'une rivière lyonnaise, la Turdine, creusée peu de temps après la suppression d'un seuil qui envasait et asphyxiait entièrement l'amont de la rivière. Cela dit, l'impact d'un homme reste très limite, faible surface de contact avec le substrat, poids assez réduit en général par rapport à une vache qui viendrait s'abreuver par exemple. Voici ce qui joue vraiment sur les quantités d'alevins produits lors d'une année donnée, en l'absence de pollution qui colmate les nids, de manœuvres de vannes de barrage qui mettent hors d'eau les frayères, etc. Avant tout, les débits et notamment lorsque les alevins sortent des frayères. Cela se produit entre mars et mai dans beaucoup de cas, cela dépend de la température de l'eau. Ils sont très vulnérables à ce moment-là car leur capacité de déplacement est faible, et des crues à cette période précise anéantissent les pontes. Les débits d'été, période critique pour les futurs géniteurs, conditionnent également l'état de forme des reproducteurs. Il faut qu'ils puissent emmagasiner suffisamment de réserves pour produire leurs gamètes, ce qui n'est pas le cas lors d'être chaud et sec par exemple. La compétition et le cannibalisme, si les alevins de l'année, que l'on appelle 0+, sortent sans mâle de leur frayère, ils vont affronter leurs grands frères et grandes sœurs de l'an passe, plus ou moins nombreux pour les mêmes raisons et qui fréquentent souvent les mêmes postes dans la rivière. Dans ce cas, priorité aux aines qui ne manqueront pas de dévorer quelques alevins au passage. Évolution des quantités d'alevins de truite fario sauvage mesurée sur 40 stations de pêche électrique dans le département du Rhône. Pour ces raisons, la reproduction de la truite est très variable et les seules conditions environnementales font varier les quantités d'alevins d'une façon étonnante. Entre les années, il peut y avoir 10 fois plus de truitelles d'une année sur l'autre. Pour terminer cet article, voici une superbe série de photos mettant en scène la reproduction des truites, signée Alain Gaudio, président de la Fario AAPMA. Article rédigé par Jean-Pierre Fort. Photo, Alain Gaudio. En conclusion, reconnaître une frayère à truite est essentiel pour préserver cette espèce et son habitat. En observant des éléments tels que le type de substrat, la profondeur de l'eau et la présence de courant, vous pourrez identifier ces zones cruciales pour la reproduction des truites.
En respectant ces espaces et en adoptant des pratiques de pêche responsables, nous contribuons à la pérennité de nos rivières et à la santé des populations de truites. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils sur la pêche.